comme ça. Quel est le message que vous voulez faire passer en venant à cette manifestation habillée comme ça? Alors c'est une longue histoire, je vais essayer de la résumer. Donc, je suis comédien au départ et j'avais fait un spectacle pour Robert Hossein et puis on avait fait Lourdes, donc la vie de Jésus. Et ça m'a transformé. Il faut savoir que même Robert Hossein était juif et est devenu catholique parce qu'il a vu une apparition de la Vierge. Et beaucoup de comédiens qui étaient athées sont devenus, ont eu des illuminations, etc. Et j'ai fait un spectacle avec Robert Hossein au Palais des Congrès. Et on avait 2 heures de break, imaginez comme aujourd'hui. Et j'étais en costume dehors, sur les champs, en 2010. Et j'ai vu que ça faisait un buzz, il y avait une demande. Je suis très catholique et j'ai même fait pour moi l'initiation de Jésus parce que je suis mort et je suis revenu. Donc je peux dire le chemin qu'il y a à faire. Et donc, ayant fait ça et vu que ça faisait un petit buzz, je me suis dit qu'il faudrait que je le refasse une fois. Et pour moi, les gilets jaunes, comme disait Jésus, je m'occupais des gens malades et non des gens bien portants. Pour moi, c'est une image, mais ils ne sont pas malades, mais c'est les plus délaissés, etc. Et je pense que Jésus, s'il reviendrait, eh ben, il s'occuperait plus d'eux que des gens, des gens qui ont des difficultés, plutôt que des gens qui ont du confort. Voilà. Et je me retrouve là, c'est une aventure, je pensais rester 2-3 jours, et puis ça fait 3 ans que j'y suis. Et j'ai trouvé le dialogue de Philippot qui allait dans mon sens, alors des fois je viens voir, parce que faut pas oublier la France, mais moi sans être extrémiste, pour moi, à un moment, moi j'adore l'histoire, Jeanne d'Arc, etc. Jeanne d'Arc n'appartient pas à Le Pen ou à qui que ce soit, vous voyez, ça appartient à la France et à l'histoire. Et il va falloir remettre les pendules à l'heure par rapport à beaucoup de choses, c'est-à-dire justement de parler de Jeanne d'Arc sans paraître extrémiste et d'être fier de notre histoire qui est en train de s'effondrer aujourd'hui. Et voilà, retrouver des valeurs, réapprendre à parler. On s'aperçoit qu'à l'école, c'est en train de descendre très bas parce que les gens qui gouvernent, il y a beaucoup de pédophilie, etc., des choses malsaines qui sont en train de s'intégrer dans le programme des enfants. Et ils ne le voient pas. Et de naître presque avec un masque, là, c'est très grave. Et lui, il revendique qu'il faut cesser tout ça. Donc voilà, je vais plutôt dans les énergies, je ne vais pas m'inscrire en tant que... en République, puisque je sais que de toute façon tout est truqué. Donc Macron, on sait que les votes ont été truqués, c'est des papiers, mais après ça va en informatique. C'est très facile de truquer tout ça, donc tout est faux. Et moi je viens pour la vérité. Et comme le message que j'ai mis, la vérité, on nous rend. Ok. Est-ce que vous pensez que... Qu'est-ce que Jésus dirait du pass sanitaire aujourd'hui? S'il devait revenir, qu'est-ce qu'il dirait? Vous vous rappelez Jésus qui va voir les lépreux? En fait, je vais tout vous expliquer. Pasteur est un imposteur. Hein, c'est un franc-maçon qui a fait de l'argent sur la santé des gens et qui a commencé à faire des vaccins, etc. En faisant des petites expériences et en les validant parce qu'il était seul. Mais il y avait un concurrent qui s'appelait Deschamps, qui avait tout compris, et il faut étudier cette personne, qui avait compris qu'on avait des microzymas en nous. C'est des mini-cellules positives qui recréent tout. Ça s'appelle les anticorps. Et si vous mettez un médicament ou un vaccin, ça retire les microzymas. Et il faut savoir que même en médecine, ils ont interdit des microscopes de plus de 700 pour qu'on ne les voit pas, pour qu'on ne voit pas ce secret. Et lui a dévoilé ce secret. Donc voilà, donc comme il était franc-maçon, il avait plus d'aide pour pouvoir faire des choses. Et les meilleurs sont dans l'ombre. Et il faut savoir, renseignez-vous sur les microzymas. Imaginez, vous coupez, ça se répare tout seul. On a tout en nous. Donc si vous mettez un vaccin, je ne vais pas aller trop loin parce qu'on n'a plus le droit de parler de ça, mais si on vous met un vaccin, ça vous retire les microzymas qui deviennent des virus. Donc le virus ne vient pas de l'extérieur, le masque ne sert à rien, mais c'est le fait d'introduire quelque chose en vous qui crée, qui transforme le microzyma en virus.
Donc c'est utopique de se protéger. Tout vient en nous. Voilà. Et dernière chose, on pense que, enfin certains disent que l'acceptation par une majorité de la société de toutes les restrictions sanitaires sont dues en partie à la peur de la mort, et certains pensent que c'est dû à la déchristianisation de la société. La peur, la fameuse peur. Ouais. Vous savez, l'inverse. Mais il faut le rapprochement avec la déchristianisation de la société. Oui, est-ce que vous partagez ce constat? Oui, puisque en fait le gouvernement, moi j'avais fait l'analyse et Macron c'était parce que j'ai eu l'honneur d'aller en manifestation, je tombe sur un journaliste comme vous, on ne sait pas, je suis passé chez Barthès, 3 millions de vues. Je ne savais pas que c'était lui. Et j'ai tout simplement dit, alors ils font des coupures, il faut savoir qu'ils font tout dans le public, ils appuient, applaudissez ou rigolez, voilà, c'est pour casser les gens. Mais j'ai quand même pu placer une phrase, c'est depuis l'élection de Macron du 18 juin 2017 à son parti, moi je fais souvent de la guématrie, jusqu'à le 15 avril 2019, l'incendie de Notre-Dame, pour moi c'est une signature, ça fait 666 jours. Donc, alors le journaliste me dit mais c'est le nombre de la bête ça. Non, je lui dis c'est le nombre de la bête. Et comme il ne savait pas ce que c'est passé en direct. 2 semaines après, Macron fait une justification qu'on n'aurait jamais eue. Il parle de la bête qui arrive, mais il se justifie que c'est pas lui la bête, c'est une autre bête qui arrive. Fort possible. Mais il y a ce côté, ça paraissait risible pour Barthès, mais Macron on en parlait de cette bête. Donc j'avais fait aussi, ce qui n'est pas passé chez Barthès, c'est juste avant, j'ai fait beaucoup de 666, c'est la première manif des Gilets jaunes, qui était le 11... 17 novembre 2019. 17 novembre, pardon, 2018. 18, pardon. Jusqu'à la reprise, on sentait que c'est la presse qui voulait faire de la presse. Ils ont repris une journée pour les Gilets jaunes où il y avait beaucoup de monde et il y avait beaucoup de flics. Jusqu'à cette date-là, je ne sais plus laquelle c'était un 17 novembre, je crois. Ça faisait 666. Donc pour moi, tout est formaté et il faut avoir le décodeur pour tout. Même je sais que dans les Gilets jaunes, il y a des gens qui s'intègrent, qui sont dans le système. J'en ai vu, hein, je les repère, parce que je travaille l'intuition. Moi je dis aux gens, on a un esprit et en fait l'esprit c'est le reflet de Dieu en fait. Dieu nous a donné un esprit où on a tout en nous et l'esprit crée tout. Donc il faut créer sa vie par rapport à son esprit et non pas par un esprit d'un autre. C'est ça le plus dur, être maître de soi. Surtout pas écouter Macron mais s'écouter soi. Si vous sentez que c'est mieux à gauche ou à droite, écoutez-vous, voilà, et c'est ça le secret. On a tout en nous, on a Jésus a essayé d'exprimer Dieu, tout le monde attend après lui, mais on a tous Dieu en nous, dans notre cœur, et pour refaire jaillir la lumière en vous. Voilà. Merci beaucoup. Amen. Et la deuxième phrase, c'est la vraie loi est nous.